Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 mars 2024 et franchement, ça reste quand même un début de semaine super tranquille. Alors j'imagine que le fait que à la fin de semaine, ce soit le week-end de Pâques, le printemps qui arrive, les gens ils ont envie de se poser différemment, c'est pas complètement innocent par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais il faut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles. Alors on a eu pas mal de nouvelles indépendantes, hein, on va y revenir. Mais par contre au niveau de la macro, ça reste gros suspense. Mais que va faire la Fed après les chiffres de l'inflation de vendredi? Comme je vous l'ai dit hier, le problème c'est que vendredi, la plupart des marchés sont fermés, les Américains sont ouverts, alors eux ils vont s'occuper de ça, mais après ils seront fermés lundi, d'autres marchés seront ouverts lundi. Bref, l'interprétation sera assez spectaculaire, mais dans l'intervalle, pour l'instant, on se pose des questions. Alors, on écoute certains banquiers centraux brasser de l'air. Et puis, autrement, on regarde les nouvelles micros parce qu'il faut bien s'occuper. Et heureusement, ça c'est la bonne nouvelle d'hier, il y avait quand même pas mal de nouvelles microéconomiques cette fois. Alors on commence tout de suite avec la macro parce qu'on va se débarrasser du sujet qui intéresse pas tout le monde en ce moment. Tout d'abord, on a eu des banquiers centraux qui ont parlé hier. Monsieur Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a parlé hier pour dire que selon lui, par rapport à ce qu'il avait vu, entendu, lu et vu sur le dot plot chart, on allait baisser les taux 3 fois cette année. Donc ça, c'est pas la monstre surprise puisque c'est ce que la Fed se tue à nous dire depuis une semaine et ce que le marché a déjà anticipé depuis une semaine. Enfin, le patron de la Fed de Chicago est assez d'accord avec le dot plot chart. Il pense que les choses ont changé, que l'économie va mieux, qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer, mais que l'un de l'autre, tout était parfaitement possible pour aller en direction de 3 baisses de taux en 2024. Et puis après, on a eu Monsieur Bostich. Alors Monsieur Bostich, lui, il vient de la Fed d'Atlanta. Lui, il est venu hier avec un discours beaucoup plus hawkish. Il a dit que de toute façon, vu l'environnement des marchés, vu le fait que les entreprises engagées du monde et vu que le GDP était quand même relativement fort, lui, ça lui allait très bien d'avoir une inflation relativement élevée puis qu'il n'était pas pressé de voir une inflation à 2%. Et résultat, il se dit qu'une baisse de taux suffirait amplement en 2024. Alors le marché, on va dire que là-dessus, il n'a pas trop aimé, donc ça a déclenché quelques prises de profit. Mais alors attention, faut bien requalifier les prises de profit. 0,3% de baisse sur le S&P 500, 0,27% de baisse sur le Nasdaq. Vous voyez que les prises de profit, elles commencent à se mettre quand même au ras des pâquerettes. Alors il faut profiter, parce que généralement, les replis dans un marché qui monte normalement, les replis sont relativement 3-4%, surtout après 28% de hausse en quelques mois. Mais non, dans celui dans lequel on vit, les replis, les profit taking, c'est 1,5% maximum. Donc voilà, ce matin, le futur est déjà en hausse de 0,2%. Bref, tout le monde est optimiste comme d'habitude, il n'y a rien qu'à changer de ce côté-là. Mais néanmoins, hier, sur les commentaires de Monsieur Bostich, il y a eu un petit repli. Et puis, il faut quand même pas oublier une chose, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Monsieur Bostich, il y a un mois en arrière, c'est lui qui disait qu'il y aurait 3 baisses de taux en 2024. Donc là, tout de suite, vous en faites ce que vous voulez. Mais les mecs, ils ont l'air d'être à peu près aussi au clair que nous sur l'avenir de ce qui va se passer dans les marchés financiers. Mais à ce stade-là, c'est pas des lunettes qu'il leur faut, c'est des labradors. Du côté microéconomique, il s'est passé plein de choses. Enfin, tout d'abord, la grosse nouvelle d'hier, c'est le CEO de Boeing qui s'en va. C'est définitif. Cette fois, il est parti. Alors, on sait pas qui va le remplacer, on sait pas quand est-ce qu'il sera remplacé, mais une chose est sûre, c'est que fin 2024, il ne sera plus là. Alors, c'est pas que ça va régler les problèmes de Boeing, qui est toujours dans une panade assez complexe par rapport à leurs problèmes techniques. Même si on sait que maintenant, potentiellement, l'arrachage de portes en plein vol serait peut-être un crime. Mais bref, tout ça ne règle pas les problèmes de Boeing. Et le fait de son patron s'en aille, ça a soulagé un peu le marché. Mais ça ne devrait pas changer grand-chose in fine. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le patron de Boeing a touché un bonus absolument phénoménal l'année passée, mais comme les patrons du Crédit Suisse, il n'aura pas besoin de le rendre. Et puis après, il y a les semi-conducteurs, il faut aborder le sujet rapidement. Hier, on a eu les Chinois qui ont annoncé qu'ils allaient progressivement virer les puces américaines des ordinateurs du gouvernement chinois. Donc ça touche, quand on parle de puces d'ordinateurs, c'est pas d'intelligence artificielle. De toute façon, je crois qu'NVIDIA, ils n'ont pas le droit d'exporter en Chine de toute manière. Mais en tous les cas, ça concerne AMD et Intel. Les deux sociétés ont donc été un peu sous pression au début de la journée, puis finalement, elles ont pas trop mal terminé la journée. Mais voilà, ça commence un petit peu, la guerre économique recommence. Ça tombe bien, parce que quand Trump sera élu à la fin de l'année, probablement qu'il aura l'occasion de se friter avec les Chinois de nouveau. En tous les cas, pour l'instant, on parle
de progressivement retirer ces deux sociétés, les puces de ces sociétés, des ordinateurs gouvernementaux chinois. Et d'ailleurs, à propos de Trump, alors au dehors de ses problèmes judiciaires, hier, la fusion définitive de son SPAC a été validée, ce qui veut dire que dorénavant, selon le magazine Forbes, eh ben, dorénavant, monsieur Trump pèse 6,5 milliards de dollars. Ça tombe bien, non seulement il pourra payer sa caution, deuxièmement, il pourra aider à rembourser la dette américaine quand il sera élu président des États-Unis. Enfin, s'il est élu. Après, il faut aborder le sujet des voitures électriques. Alors, les voitures électriques, c'est un petit peu... j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines qui s'appelait « La fin des voitures électriques ». Je vois plusieurs articles qui fleurissent à droite à gauche en disant « Est-ce que les voitures électriques, c'est fini ?» Alors, je sais pas si les voitures électriques, c'est fini. Chose est-il qu'en tout cas, ça va beaucoup moins bien. Hein. Ça va beaucoup moins bien. On a enlevé les subsides. On voit que les ventes se font beaucoup moins bien. On a Fisker qui est a priori en train de partir en faillite. On a Lucid qui est en train de paguer dans tous les sens pour trouver du cash. Heureusement, ils ont trouvé hier du cash avec un chèque de 1 milliard qui a été signé encore une fois par l'Arabie Saoudite. Et puis on a Tesla qui se prend des downgrades dans les dents. On n'entend quasiment plus Elon Musk. C'est assez rare pour être signalé. Alors Tesla, hier, le downgrade, c'était Mizuho. Alors bon, Mizuho, il a downgradé tout le monde. Hein. Tesla, NIO, tout le monde y est passé. Et en gros, sur le downgrade de Tesla, lui, il passe de buy à hold et il met un target à 195, alors qu'avant, il était à 270. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, finalement, c'est que sur la nouvelle du downgrade, Tesla montait. Bon, c'est vrai, en même temps, les targets qu'ils nous mettent, ils sont au-dessus des targets de là où on est maintenant, même s'ils font un downgrade. Les gars, ils ont tellement attendu pour downgrader que quand vous downgradez un titre qui est à 180 balles et puis vous mettez un target à 195, bah forcément le potentiel il est plus à la hausse qu'à la baisse, même si on n'est plus sur un buy mais sur un hold. Enfin bref, l'un dans l'autre, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Tesla montait sur une journée de downgrade, ce qui est toujours un petit peu un signe intéressant parce que ça veut dire que finalement il n'y a plus assez de vendeurs pour aller mettre le titre sous l'eau. Et puis autrement, la Commission européenne s'en prend à Meta, Google et Apple pour des raisons de violation des marchés numériques. Bref, ils n'ont pas respecté les lois de la Commission européenne. Résultat, ils les attaquent frontalement, ils lancent des enquêtes contre eux. Alors bon, on se dit, c'est quand même pas pour essayer d'aider les compagnies européennes, parce que de toute façon, il n'y a pas de concurrence pour ces trois-là en Europe. Mais non, c'est probablement à cause du pognon, donc ils vont encore essayer de grappiller quelque chose, et ça tombe bien, puisque dans la loi européenne, il est dit que s'ils sont reconnus coupables, eh bien, ces trois sociétés-là vont payer jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Donc l'Europe est en train de se chauffer pour espérer que ça va fonctionner. Et puis si on regarde les marchés ce matin en Asie, ben, c'est assez symptomatique. Hein. Vous avez la Chine qui fait rien, le Japon qui fait rien, vous avez le Hong Kong qui fait rien non plus. Le seul marché qui monte ce matin, c'est la Corée du Sud, avec des bonnes nouvelles sur la technologie, parce qu'il y a Hynix qui explose en Corée du Sud. La raison, c'est que il faut des semi-conducteurs. Ah oui, puis alors il paraît qu'il pourrait vraiment beaucoup bénéficier de l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc le titre pour les 5% ce matin, c'est marrant parce que c'est exactement le même discours que Micron a fait la semaine dernière en disant que c'est eux qui allaient bénéficier plus de l'avènement de l'intelligence artificielle. Bref, ils sont tous en train de se retirer l'intelligence artificielle à eux pour pouvoir faire monter leurs actions. C'était encore le cas d'Hynix ce matin en Corée du Sud. Autrement pour le reste, le pétrole ne fait rien, l'or ne fait rien. En revanche, le Bitcoin remonte en direction. Il a cassé les 70 000 $ ce matin. On attend le halving avec impatience. Et il y a aussi pas mal d'articles et de personnes qui commencent à se dire que c'est un petit peu en train de freiner pour l'attribution de l'ETF sur l'Ether. Alors du coup, on a deux, trois grosses boîtes américaines comme Coinbase qui sont parties à Washington pour distribuer des chèques. Enfin non, faire du lobbyisme pour essayer d'accélérer cette attribution de cet ETF Ether. Mais autrement, pour l'instant, on voit de nouveau que le Bitcoin est ressorti de sa zone de correction et puis il repart à la hausse, j'ai envie de dire, comme c'était prévu. Et puis pour terminer avec des bonnes nouvelles, eh bien, on a appris ce matin que Tim Cook avait annoncé que ils allaient commencer à commercialiser bientôt le casque Vision en Chine. Je vous laisse imaginer le potentiel. Ah bon, le casque Vision est cher et ça veut pas dire que ça va cartonner en Chine aussi bien qu'aux États-Unis, mais en tous les cas, ça ouvre encore des marchés et ça c'est plutôt constructif. D'ailleurs, Wedbush, Dan Ives était super chaud bouillant sur Apple depuis quelques jours et il réaffirme le fait que c'est une bonne nouvelle et que ça va dans la bonne direction. Et puis alors, pour couronner cette magnifique journée, encore une fois, bien que très calme, eh bien, il y a Goldman Sachs qui a laissé entendre que selon eux, eh bien, le marché, le S&P 500 pouvait prendre encore facilement 15% cette année parce que simplement les méga caps américaines étaient vraiment toujours pas si chers que ça si on se base sur des comparatifs qui datent des années passées. Donc en gros, c'est pas cher, il faut encore acheter.
Et du coup, ils n'ont pas vraiment changé leur target sur le S&P 500, mais là où on est plus 15%, ils sont en dessus du target qu'ils avaient avant. Enfin bref, peu importe. Goldman Sachs dit que ça va monter, tout va bien dans le meilleur des mondes, et il n'y a rien qui semble pouvoir arrêter ce marché encore une fois. Maintenant, tout le monde a les yeux fixés sur le Consumer Confidence qui sortira ce soir. Demain, évidemment, le PIB américain, mais personne ne sera surpris en voyant qu'il est super fort. Et puis, bien sûr, ensuite, vendredi, je vous le dis, je vous le répète, et je vous le répéterai encore toute la semaine, il y aura les chiffres de l'inflation via le PCE. Voilà ce que l'on pouvait raconter de la journée d'hier et ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Vous attendez pas à des volatilités de folie, parce que tout le monde est dans les starting blocks pour l'instant, soit pour partir en week-end, soit pour traiter dès qu'on en saura plus au sujet de l'inflation, parce que ça permettra de faire une nouvelle théorie sur le fait que la Fed baissera les taux en juin, et je rappelle qu'aujourd'hui 68% des experts s'attendent à une baisse des taux en juin, les mêmes 68%, les mêmes experts qui s'attendaient à une hausse, à une baisse des taux en mars. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live, et d'ici là, passez une excellente journée. À demain, bye bye.